tu es jalouse de ton frère, murmura ma mère par-dessus mon gâteau d'anniversaire. Alors laisse-le payer tes factures, rétorquai-je et j'ai coupé tous les services publics, cartes et paiements de loyer. Les factures ne se paient pas toutes seules. Je m'appelle Mélissa Harper et j'ai 32 ans. J'aurais dû être heureuse en soufflant les bougies de mon gâteau d'anniversaire dans le restaurant haut de gamme que je payais. Au lieu de cela, ma mère s'est penchée près de moi, son parfum m'étouffant, et a murmuré, « Tu es jalouse de ton frère. » Quelque chose en moi a finalement cédé après des années de soutien financier, d'innombrables sacrifices et d'excuses infinies. Alors laisse-le payer ses propres factures, ai-je répondu, ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. Ils ignoraient qu'elle s'apprêtait à couper tous les services publics, cartes et paiements de loyer qu'elle avait couverts pendant des années. Si vous avez déjà eu l'impression que votre famille a profité de votre générosité, faites-moi savoir d'où vous regardez et cliquez sur ce bouton d'abonnement pendant que je vous raconte comment j'ai enfin défendu mes droits après des années à être la banque de la famille. Grandir à Chicago avec mon frère cadet Ryan était pour la plupart heureux. Nous avions 5 ans d'écart, moi maintenant 32 ans, lui 27. Mes enfants, cet écart d'âge n'avait pas beaucoup d'importance. Notre quartier de la classe moyenne était rempli de rues bordées d'arbres et de maisons modestes où nous faisions du vélo jusqu'à ce que les réverbères s'allument. Maman et papa travaillaient tous les deux, joignant les deux bouts sans beaucoup de superflu. Dès le début, nos différences étaient apparentes. L'école me venait naturellement, facilement, sans effort, toujours le nez dans un livre. Ryan était différent, luttant avec ses études, mais compensant par un charme qui gagnait les professeurs et les camarades de classe. Il pouvait parler pour entrer ou sortir de n'importe quoi, affichant son sourire gagnant pendant que je calculais les intérêts composés pour m'amuser en cours de mathématiques. Malgré nos différences, nous étions proches. Je l'aidais à faire ses devoirs. Il effrayait les garçons qui me taquinaient parce que j'étais trop intelligente. Nous partagions des secrets sous des forts en couverture, jurions des serments de sang avec des épingles de sûreté, au grand horreur de maman lorsqu'elle le découvrit, et nous nous défendions férocement contre les brutes du voisinage. Tout a changé quand j'avais 14 ans et Ryan 9. Les disputes entre nos parents s'intensifiaient depuis des mois. Des arguments chuchotés après notre coucher, des silences soudains lorsque nous entrions dans les pièces. Puis vint le jour où papa a fait ses valises, a promis qu'il nous verrait bientôt, et est parti. Maman a pleuré pendant des semaines. C'est là que j'ai commencé à travailler. D'abord, babysitting les week-ends, puis rangement de livres à la bibliothèque locale après l'école. À 16 ans, je travaillais 20 heures par semaine dans un café tout en maintenant ma moyenne générale. L'argent n'était pas beaucoup, mais cela aidait maman pour les courses et me permettait d'acheter mes propres fournitures scolaires. Ryan a continué à être Ryan, adorable, insouciant, assumant que les choses s'arrangeraient. Quand l'université Northwestern m'a offert une bourse universitaire complète en finance, cela a semblé être une validation pour toutes ces nuits d'études pendant que mes amis faisaient la fête. Le campus n'était qu'à un trajet en train de la maison, alors j'ai fait la navette pour économiser sur les frais de logement. Entre les cours, j'ai fait un stage chez Bridgewater Financial, faisant des courses de café et organisant des feuilles de calcul. À la remise des diplômes, ils m'ont offert un poste d'analyste junior. 5 années de semaines de travail de 60 heures, de vacances sautées et de réseautage acharné ont payé lorsque je suis devenue conseillère financière principale. Mes clients me faisaient confiance avec leur avenir, et je n'ai jamais pris cette responsabilité à la légère. Mon petit appartement est devenu mon sanctuaire. Rien d'extraordinaire, mais c'était le mien. Acheté avec mes économies et une planification minutieuse. La première fois que j'ai aidé Ryan financièrement, cela semblait si innocent. Il a appelé pendant sa 2e année à l'Illinois State. La panique dans sa voix parce que maman ne pouvait pas payer ses manuels ce semestre-là. $800 plus tard. Je me sentais bien d'avoir aidé. Fier même. Il était si reconnaissant, promettant de me rembourser une fois qu'il aurait obtenu son diplôme et trouvé un emploi en marketing. Ces petits prêts et cadeaux sont devenus un schéma. Des cadeaux d'anniversaire plus chers que ceux que je m'achetais. Des réparations de voiture lorsque son ancienne Honda est tombée en panne à nouveau. La caution pour son premier appartement après l'université. Chaque fois, il y avait des promesses de remboursement prochaines qui ne se sont jamais concrétisées. À 31 ans, j'avais été promu chef d'équipe chez Bridgewater. Mon portefeuille d'investissement augmentait régulièrement, bien que pas aussi rapidement qu'il aurait dû l'être. Néanmoins, en planifiant mon 32e anniversaire, je voulais célébrer correctement. Pour la première fois depuis Noël, toute ma famille serait réunie.
Maman, Ryan, quelques amis proches, et même mon oncle de la part de mon père, rarement vu. Le restaurant Lestro était celui que j'avais contourné pendant des années, jetant un coup d'œil au menu et me promettant un jour. Leur chef venait de gagner une étoile Michelin, et les réservations étaient presque impossibles à obtenir. J'ai réservé 2 mois à l'avance, versé un acompte de $500, et j'ai ressenti un frisson en confirmant notre table pour 8. La semaine précédant mon anniversaire, j'ai passé des heures à chercher la tenue parfaite, choisissant finalement une robe bleu foncé qui faisait ressortir mes yeux. J'ai pris rendez-vous au salon pour des mèches et un brushing, me permettant le traitement complet. Cet anniversaire serait différent, une célébration de tout ce que j'avais accompli, entouré des personnes que j'aimais. Ryan avait appelé 3 fois cette semaine, chaque conversation remplie d'excitation au sujet du cadeau incroyable qu'il avait pour moi. « Tu vas halluciner, ma sœur », a-t-il promis. Après des années de cadeaux oubliés ou de cartes cadeaux de dernière minute, son enthousiasme était contagieux. Peut-être qu'il grandissait enfin. Peut-être que cet anniversaire marquerait un nouveau chapitre pour nous deux. 6 mois avant mon anniversaire, Ryan a perdu son emploi chez Vertex Media. La société de marketing était en pleine restructuration, a-t-il expliqué autour d'une bière dans mon appartement. Son poste de créateur de contenu junior avait été supprimé, mais il ne s'inquiétait pas, le marché du travail est dynamique en ce moment, m'a-t-il assuré, parcourant les offres d'emploi. J'aurai quelque chose de mieux dans 2 semaines, au maximum. Lorsque son propriétaire a menacé d'expulsion après le 2e loyer impayé, j'ai proposé d'aider, juste le temps que tu te remettes sur pied. Les $1 800 mensuels pour son appartement branché en centre-ville n'étaient pas négligeables, mais je pouvais gérer. Tu me sauves littéralement la vie, a-t-il dit, me serrant fort. Je te rembourserai avec intérêt dès que je trouverai un endroit. Des semaines ont passé. Des candidatures étaient censées être envoyées. Des entretiens prétendument programmés. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, le compte Instagram de Ryan montrait des bars sur les toits, des festivals de musique et des week-ends au lac Michigan. Lorsque j'ai doucement interrogé sur sa recherche d'emploi lors du dîner du dimanche chez maman, elle est intervenue avant qu'il ne puisse répondre. Le marché du travail est brutal pour sa génération, a-t-elle dit, en lui resservant son verre de vin. Et Ryan doit trouver quelque chose qui apprécie ses talents créatifs. Il ne peut pas accepter n'importe quel poste. Mon frère a hoché solennellement la tête tout en texant sous la table. La petite amie de Ryan, Amber, compliquait encore les choses. Grande, élégante et perpétuellement entre 2 contrats de mannequinat, elle avait des goûts coûteux et aucun revenu visible. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle arborait de nouvelles lunettes de soleil de créateur à chaque fois que je la voyais, tandis que Ryan se plaignait d'être fauché. 3 mois avant mon anniversaire, Ryan a appelé à minuit, la voix tendue par la panique. Sa voiture avait été saisie. J'avais l'intention de faire les paiements, a-t-il juré, mais les choses ont été si serrées avec le loyer et tout le reste. Sans moyen de transport fiable, comment pourrait-il se rendre aux entretiens? Le système de bus était irrégulier dans son quartier, et Uber coûterait une fortune à long terme. 2 jours plus tard, j'ai co-signé pour une Audi certifiée d'occasion à 9% d'intérêt. Rien d'extraordinaire, a insisté Ryan, bien qu'elle soit plus belle que ma Toyota vieille de 5 ans. Juste un moyen de transport fiable pour que je puisse me remettre sur pied. Le vendeur a souri quand j'ai écrit le chèque pour la compte. C'est à peu près à cette époque que j'ai réalisé que Ryan utilisait mon Netflix, Spotify et mon forfait téléphonique depuis des années. Les découvertes sont venues progressivement, remarquant des émissions étranges dans ma liste reprendre la lecture. Je n'avais pas créé de pic d'utilisation de données que je ne pouvais pas expliquer. Confronté, il semblait sincèrement confus par ma préoccupation. Nous sommes une famille. Il a haussé les épaules. Je pensais que ce genre de choses était juste sous-entendu. Puis est venue son admission timide qu'il avait également eu des problèmes avec les paiements des services publics. Cela te dérangerait d'ajouter mon électricité, mon gaz et mon internet à mes comptes de paiement automatique? Juste jusqu'à ce que les choses s'arrangent, a-t-il promis pour la 12e fois. La semaine de mon anniversaire, Ryan a texté pour demander d'emprunter $200 pour quelque chose de spécial qu'il voulait m'offrir. L'ironie n'a pas échappé, mais j'ai quand même transféré l'argent. Qu'est-ce que $200 de plus à ce stade? Au travail, ma collègue Jessica a remarqué que j'avais commencé à apporter mon déjeuner au lieu de rejoindre les sorties hebdomadaires de l'équipe au sushi d'en bas. Des réductions de budget à la maison, a-t-elle plaisanté, sans savoir à quel point elle était proche de la vérité. J'ai ri,
blâmant un nouveau programme de remise en forme plutôt que d'admettre que je surveillais chaque dollar. Ma copine Taylor était moins facilement trompée. Autour d'un café le week-end avant mon anniversaire, elle a commenté les cernes sous mes yeux. « Tu as l'air stressé, Mel. Tout va bien au travail ?» Quand j'ai hésité, elle a plissé les yeux. « C'est Ryan encore ? Qu'est-ce qu'il a fait maintenant ?» J'ai changé de sujet, peu désireuse d'admettre que j'avais vérifié mon score de crédit pour la première fois depuis des mois et découvert qu'il avait chuté de 40 points. Le solde de la carte de crédit que j'avais toujours payé intégralement était maintenant en revolving. Les intérêts s'accumulaient pendant que je couvrais les dépenses de mon frère. Le matin de mon anniversaire, Ryan a appelé, demandant si je pouvais amener Amber au dîner que je payais. Elle est pratiquement de la famille, a-t-il argumenté quand j'ai hésité. Et elle attendait avec impatience d'essayer l'estro. J'ai accepté à contre-cœur, recalculant mentalement le coût par personne du repas pour lequel j'économisais. 1 heure plus tard, maman a appelé. « Juste pour vérifier que tu as commandé du glaçage au chocolat pour le gâteau, » a-t-elle dit. « Tu sais, c'est le préféré de Ryan. » Quand je lui ai rappelé que je préférais la vanille, il y a eu une pause. « Eh bien, mais le chocolat ferait plaisir à tout le monde, tu ne crois pas ?» J'ai changé la commande pendant que j'étais encore au téléphone, la boulangerie facturant $50 supplémentaires pour le changement de dernière minute. En me préparant pour ma célébration d'anniversaire, des souvenirs d'anniversaire précédents ont refait surface sans être invité. Le 21e anniversaire de Ryan dans un club exclusif en centre-ville où j'ai couvert le minimum de tables de $2000. Son 25e anniversaire lors d'un week-end dans une station balnéaire que j'ai organisé et financé. Chaque année, malgré le fait de ne pas être la personne dont c'était l'anniversaire, mon frère recevait des cadeaux plus chers que tout ce que j'avais. Ryan commence juste, disait maman, lui présentant la dernière console de jeu ou la montre de créateur. Tu es tellement prospère, tu n'as besoin de rien de spécial. Mes cadeaux étaient généralement des gadgets de cuisine pratiques ou des livres d'affaires, tandis que Ryan recevait des articles de ma propre liste de souhaits que je ne pouvais pas justifier de m'acheter. Mon appartement racontait la vraie histoire de mes finances, élégant, mais modeste avec des meubles que j'avais collectés progressivement au fil des ans. La table de la salle à manger venait d'une friperie, retapée pendant un projet de week-end. Mon canapé était de haute qualité, mais acheté en fin de série avec 40% de réduction. Je vivais confortablement mais prudemment, tenant à jour la feuille de calcul sur mon ordinateur portable qui suivait chaque dépense. Cette feuille de calcul avait un onglet séparé intitulé Ryan, une habitude de mes années de comptabilité qui révélait maintenant une vérité inconfortable. Rien qu'au cours des 2 dernières années, j'avais dépensé $42 000 pour mon frère. Loyer, paiement de voiture, transfert d'argent aléatoire, sa part des cadeaux de famille pour maman, facture de service public, livraison d'épicerie lorsqu'il était entre 2 chèques. Le total me serrait l'estomac. Le solde de ma carte de crédit affichait un solde de $5000 reporté sur 3 mois, la première fois de ma vie d'adulte que je ne payais pas en totalité. Les paiements minimums étaient gérables, mais les intérêts donnaient l'impression de jeter de l'argent par les fenêtres, quelque chose que j'avais découragé les clients de faire quotidiennement. Je suis arrivé à LIB Astro 30 minutes en avance, voulant que tout soit parfait. Le personnel m'a conduite à notre salle à manger privée avec des murs en briques apparentes et des guirlandes lumineuses scintillantes. Les tables étaient élégantes sans être prétentieuses, exactement ce que j'espérais en réservant. Maman est arrivée 15 minutes en retard, m'a donné un bisou en l'air avant de s'installer sur sa chaise. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer son nouveau sac à main, un cuir souple Prada Bordeaux que j'avais immédiatement reconnu. Il était ouvert dans mon navigateur depuis des semaines, faisant partie de ma liste de souhaits un jour. Quand je l'ai complimenté, elle a rayonné. Ryan m'a aidé à le choisir. Il a si bon goût. Ryan et Amber sont arrivés 45 minutes après l'heure de la réservation. Aucune excuse présentée. Mon frère m'a serré rapidement dans ses bras avant de se lancer dans une histoire sur leur rapide virée shopping qui avait apparemment causé leur retard. Amber est intervenue pour montrer ses nouvelles bottines. Les cils rouges clignotant alors qu'elle étendait sa jambe. Nous sommes tellement fauchés que ce n'est même pas drôle, a-t-elle déploré tout en portant une tenue qui coûtait plus cher que mon paiement hypothécaire mensuel. Mais c'était à 60% de réduction, donc pratiquement une bonne affaire. Ryan a hoché la tête avec enthousiasme, son bras autour de sa taille. Lorsque les commandes de boissons sont arrivées, mon frère a tapoté ses poches de façon théâtrale avant de me regarder avec la familiarité timide. Je crois que j'ai oublié mon portefeuille à la maison.
Tu peux me dépanner? Je te Venmo. Le Venmo qui n'est jamais arrivé après des dizaines de promesses similaires. Pendant les hors-d'œuvre, je ne pouvais m'empêcher de remarquer le poignet de Ryan. La montre semblait neuve. Acier inoxydable avec un cadran bleu distinctif dont je savais qu'il commençait à 4 chiffres. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, il a rapidement changé de sujet, baissant sa manche. Maman a prodigué de l'attention à chaque histoire que Ryan racontait, riant trop fort à ses blagues tout en m'interrompant en plein milieu de phrases lorsque j'essayais de partager des nouvelles de ma récente promotion. C'est bien, ma chérie, disait-elle avant de se retourner vers mon frère. Ryan, raconte à tout le monde ce client que tu as presque décroché avant les licenciements. Quand quelqu'un a suggéré une photo de famille, maman a immédiatement placé Ryan au centre, me déplaçant physiquement sur le bord du cadre avec une main ferme sur mon épaule. L'éclairage est meilleur par ici, a-t-elle expliqué quand j'ai résisté. La scène a déclenché un souvenir d'enfance si vif qu'il m'a serré la poitrine. Le matin de Noël, quand j'avais 12 ans, j'ouvrais les petites boucles d'oreilles que j'avais demandées tandis que Ryan déballait la console de jeux coûteuse que personne ne pouvait s'offrir. Ce que maman ne savait pas, c'est que mes économies de babysitting avaient mystérieusement disparu de mon tiroir cette semaine-là, exactement le montant nécessaire pour couvrir la différence pour le cadeau de Ryan. Je ne l'ai jamais mentionné, voyant à quel point il était heureux. Alors que les plats principaux arrivaient, mon mal de tête s'intensifiait. Ryan montrait quelque chose à Amber sur son téléphone, tous deux riant. L'Airbnb pour le week-end prochain, a-t-il expliqué en attrapant mon regard. Petite escapade dans la région viticole du Michigan. Tu mérites des vacances après tout ton stress, a dit maman, en lui tapotant la main. La recherche d'emploi est épuisante. Ni l'un ni l'autre n'a mentionné les milliers de dollars de loyer que je couvrais pendant qu'ils planifiaient des dégustations de vin. Le propriétaire de Ryan est apparu dans la conversation lorsque mon ami a posé des questions sur son appartement. Ce salaud est encore impossible avec le loyer en retard, s'est plaint Ryan, en roulant des yeux, menaçant d'expulsion pour quelques semaines. Certaines personnes n'ont aucune compassion. J'ai pris une grande gorgée de vin, évitant le regard connaisseur de Taylor de l'autre côté de la table. Les quelques semaines étaient en fait 3 mois de paiement de loyer en attente de traitement à minuit. L'arrivée du gâteau d'anniversaire aurait dû être un moment fort de la soirée. 3 étages de glaçage au chocolat avec des décorations saupoudrées d'or, exactement comme maman l'avait insisté. Le chef pâtissier de l'Ubistra s'était surpassé, créant quelque chose digne d'une couverture de magazine plutôt que de ma modeste célébration. Alors que les serveurs plaçaient le chef-d'œuvre au centre de la table, un moment d'espoir a brillé en moi. Tout le monde s'est rassemblé, les visages illuminés par la douce lueur des bougies approchant. Peut-être que ce moment sauverait la soirée, une chance de me sentir spécial le jour de mon anniversaire après tout. Ryan s'est penché vers Amber, murmurant quelque chose qui l'a fait rire et hocher la tête avec enthousiasme. J'ai saisi des fragments sur le lac et les jet skis à coup sûr, élaborant clairement sur leur plan de week-end. La main de mon frère reposait négligemment sur sa cuisse, sa nouvelle montre attrapant la lumière des bougies. Ryan mérite de bonnes vacances, a commenté maman, apparemment en entendant. Après tout le stress qu'il a subi avec la situation de l'emploi. Parfois, il faut dépenser un peu pour se ressourcer. Elle a dit cela alors que je calculais combien d'heures supplémentaires je devrais travailler pour couvrir les dépenses supplémentaires du mois prochain. Le personnel du restaurant s'est rassemblé autour de notre table, les bougies allumées, prêts pour la chanson d'anniversaire traditionnelle. Amis et famille ont joint leur voix dans une mélodie qui aurait dû apporter de la joie, mais qui sonnait plutôt creuse. Alors que la chanson se terminait et que je me penchais pour faire un vœu. La voix de maman est venue, douce mais claire, à mon oreille. Tu es jalouse de ton frère, a-t-elle murmuré, son sourire ne faiblissant jamais pour le bénéfice des spectateurs. Tu l'as toujours été. À cet instant, chaque sacrifice que j'avais jamais fait m'est apparu en parfaite clarté. Travailler pendant le lycée pendant que Ryan profitait des activités extrascolaires. Faire la navette à l'université pour économiser de l'argent pendant qu'il vivait dans des dortoirs, prendre des quarts de nuit à la société financière pour prouver mon dévouement pendant qu'il faisait la fête dans sa vingtaine. Les vacances jamais prises, les investissements reportés, les rêves différés, tout cela pour être celle qui est responsable, celle qui soutient, celle sur qui on peut toujours compter quand les factures arrivent. Quelque chose s'est cristallisé en moi, une certitude soudaine et absolue que rien ne serait jamais suffisant. Aucune somme d'argent, de soutien ou de sacrifice ne changerait la dynamique qui avait défini notre famille pendant des décennies. Ryan serait toujours l'enfant doré,
et on s'attendrait toujours à ce que je garantisse son confort à mes propres dépens. Alors laisse-le payer ses propres factures, ai-je répondu, ma voix douce, mais parfaitement stable. Maman a cligné des yeux, la confusion traversant son visage alors que l'implication de mes mots se matérialisait. Ryan a levé les yeux de sa conversation avec Amber, sentant un changement dans l'atmosphère. « Excuse-moi » a dit maman, son sourire tendu. J'ai posé ma serviette soigneusement à côté de mon assiette. J'ai dit, laisse Ryan payer ses propres factures. Tout à partir de ce soir. Mel, de quoi parles-tu? Ryan a ri nerveusement, jetant un coup d'œil autour de la table où les conversations avaient commencé à faiblir. Ton loyer, Ryan, $1800 par mois depuis 6 mois. Le paiement de ta voiture, $720. Ta facture de téléphone sur mon forfait familial, ton Netflix, Hulu, Spotify Premium. Les services publics que tu n'as pas pu gérer, électricité, gaz, Internet, la carte de crédit à laquelle je t'ai ajouté en tant qu'utilisateur autorisé, les prêts qui n'ont jamais été remboursés. Ma voix est restée calme, chaque mot précis malgré l'émotion qui bouillonnait en dessous. Je coupe tous les paiements à partir de ce soir. La mâchoire d'Amber est tombée, ses yeux passant de Ryan à moi. Tu paies toutes ces factures, a-t-elle demandé, une véritable stupeur dans sa voix. Toutes? Elle exagère, a dit Ryan rapidement, son charme s'activant comme un interrupteur. Mel a aidé temporairement pendant que je suis entre 2 emplois. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas, sœur? $42 000 au cours des 2 dernières années, ai-je répondu. Les chiffres de la feuille de calcul gravés dans ma mémoire. Ce n'est pas temporaire et ce n'est pas une aide. C'est de la dépendance. Melissa et Harper, a sifflé maman. Sa façade publique se fissurait. C'est complètement inapproprié. Tu fais une scène le jour de ton anniversaire de tous les jours. Oui, c'est mon anniversaire, ai-je convenu, me levant lentement. Et pour une fois, je me fais un cadeau qui compte. L'indépendance financière pour nous tous. Tu ne veux pas dire ça, a dit maman, tendant la main vers la mienne. Tu es contrarié pour quelque chose, mais nous pouvons en discuter en privé. Pas ici. Pas comme ça. J'en suis absolument certaine, ai-je dit, retirant ma main. J'ai couvert toutes les dépenses, fait tous les sacrifices, et je ne reçois que des attentes de plus. J'en ai fini. Le visage de Ryan avait perdu sa confiance habituelle. La panique montait dans ses yeux alors que la réalité de mes mots s'installait. Mais le loyer est dû la semaine prochaine, a-t-il bégayé. Et le paiement de la voiture. Tu ne peux pas simplement. Je peux et je le fais. Je l'ai interrompu. Tu as 27 ans, Ryan. Il est temps de payer tes propres factures. Le gâteau est resté intact entre nous, les bougies fondent dans le glaçage, les vœux non faits, les célébrations abandonnées. J'ai attrapé mon sac, posé des billets de $300 sur la table pour couvrir le dîner, et je suis sorti de ma propre fête d'anniversaire sans me retourner. Derrière moi, j'ai entendu maman m'appeler, les protestations de Ryan montant en volume, mais je ne me suis pas retourné. L'air nocturne était frais sur ma peau alors que je marchais vers ma voiture, ignorant le téléphone qui vibrait dans mon sac. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu percer la colère et la douleur. Du soulagement. Le trajet de retour à la maison a été un flou de réverbères et de radio-parlers. N'importe quoi pour noyer les voix concurrentes dans ma tête. La culpabilité luttait contre la libération, l'incertitude contre la résolution. Au moment où je me suis garé à ma place désignée, mes mains avaient arrêté de trembler, remplacées par une détermination calme que je reconnaissais à peine. Dans mon appartement, je suis allé directement à mon ordinateur portable. La lueur familière de l'écran a illuminé mon salon alors que je me connectais à mon portail bancaire en ligne. Les ennuis financiers de Ryan avec moi étaient considérables, nécessitant un démantèlement méthodique. D'abord, les paiements de loyer automatiques à Highland Property Management. J'ai navigué vers les virements récurrents, trouvé le paiement mensuel de $1800 avec le loyer Ryan Harper dans la ligne mémo, et j'ai cliqué sur annuler la série. Un avertissement est apparu. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce paiement récurrent? Sans hésitation, j'ai cliqué sur oui. Ensuite sont venus les services publics, électricité, gaz, Internet. Chaque site nécessitait une connexion séparée à différents portails de fournisseurs. J'ai systématiquement supprimé les informations de paiement et initié les transferts de services vers les comptes des titulaires.
Veuillez noter que le service peut être interrompu si d'autres dispositions de paiement ne sont pas prises dans les 3 jours ouvrables, a prévenu un site web. J'ai pris des captures d'écran de chaque annulation pour la documentation. Le forfait téléphonique était plus délicat. Ryan était sur mon forfait familial depuis 7 ans, son utilisation de données dépassant constamment nos limites partagées. Je me suis connecté au site web de l'opérateur et je l'ai retiré en tant qu'utilisateur autorisé, initiant le processus de transfert de son numéro vers un compte séparé. L'utilisateur devra établir sa propre méthode de paiement dans les 5 jours pour maintenir le service, indiquer la confirmation. La compagnie de carte de crédit nécessitait un appel téléphonique malgré leur tardive. J'ai besoin de retirer un utilisateur autorisé immédiatement et de demander une nouvelle carte pour le titulaire principal du compte. J'ai expliqué à la représentante nommée Marcus. Elle n'a posé aucune question, traitant efficacement la demande avec un professionnalisme que j'ai apprécié. Courriel au propriétaire de Ryan. Cette lettre sert de notification formelle que je résilie immédiatement toute responsabilité financière pour le locataire Ryan Harper au 1420 Lakeview Appartement, unité 307. Tous les paiements automatiques existants de mes comptes doivent être considérés comme non autorisés après la date d'aujourd'hui. À 2 heures du matin, j'avais systématiquement démantelé chaque lien financier avec mon frère. Chaque annulation apportait un étrange mélange d'anxiété et de soulagement, comme couper des encres que je n'avais pas pleinement reconnues me ralentissait. La dernière tâche consistait à mettre à jour ma feuille de calcul budgétaire, en supprimant complètement les catégories Ryan. La différence était immédiatement apparente. Soudain, mon flux de trésorerie mensuel a montré un excédent plutôt qu'un déficit. J'ai regardé les chiffres révisés, un poids s'enlevant de mes épaules que j'avais porté si longtemps que j'avais oublié ce que cela faisait de se tenir droite. Cette nuit-là, j'ai dormi plus profondément que depuis des années, me réveillant au soleil filtrant à travers les stores que j'avais oublié de fermer dans mon état concentré la veille. Mon téléphone montrait les conséquences, 27 appels manqués, 43 messages textes et 16 notifications par email. Les communications suivaient un schéma prévisible. Les messages de Ryan ont évolué de la confusion. Qu'est-il arrivé la nuit dernière? À la colère, tu ne peux pas juste me couper sans avertissement. À la panique. Le propriétaire a appelé concernant le loyer annulé. À la supplication, s'il te plaît, couvre juste ce mois pendant que je trouve des solutions. Les messages vocaux de maman alternaient entre culpabilisation, comment as-tu pu humilier ton frère comme ça, et menace, si tu ne règles pas ça immédiatement. N'espère pas être la bienvenue aux réunions de famille. Amber avait rendu leur grief public, son compte de médias sociaux rempli de publications vagues sur les membres toxiques de la famille et montrant leur vraie couleur. Plusieurs connaissances mutuelles m'avaient envoyé des messages pour demander ce qui s'était passé, ayant clairement vu seulement une version des événements. Étonnamment, un texte de Connor, le colocataire de Ryan à l'université, offrait un soutien inattendu. J'attendais depuis des années que quelqu'un fasse enfin grandir Ryan. C'est de l'amour dur, mais nécessaire. Tiens bon, Mélissa. Après avoir fait du café et pris une longue douche, j'ai pris une dernière décision financière, changer les serrures de mon appartement. La clé de rechange que j'avais donnée à Ryan pour les urgences avait mystérieusement été utilisée chaque fois que je travaillais tard, comme en témoigne la nourriture manquante et parfois les vêtements ou l'électronique empruntée. Le serrurier est arrivé vers midi, remplaçant efficacement la serrure principale tout en discutant du temps exceptionnellement chaud. 300 $ plus tard, j'avais de nouvelles clés et un sentiment renforcé de limite. Lundi matin, j'ai programmé une réunion avec mon propre conseiller financier, une expérience humiliante pour quelqu'un qui conseillait professionnellement les autres. Barbara a écouté sans jugement pendant que j'expliquais la situation, puis m'a aidé à établir un plan de redressement pour mes économies épuisées et mes dettes de carte de crédit inutiles. Tu es en meilleure forme que tu ne le penses, m'a-t-elle assuré, en examinant mon budget révisé. 6 mois de dépenses disciplinées et tu seras de retour sur la bonne voie pour tes objectifs à long terme. Ce vendredi soir, j'ai réalisé quelque chose de surprenant en examinant les options de restaurant en ligne. Je pouvais à nouveau me permettre de dîner dehors. Rien d'extravagant, mais le bistrot de quartier que j'aimais avant que la crise financière de Ryan ne commence à dominer mon budget. Le simple plaisir de commander sans calculer mentalement comment cela affecterait ma capacité à couvrir le paiement de la voiture de mon frère semblait révolutionnaire. Le véritable test est arrivé le mercredi de la semaine suivante. J'étais au milieu d'une réunion avec un client lorsque notre réceptionniste m'a interrompu avec un message urgent. Ryan était dans le hall, exigeant de me voir immédiatement.
Selon Sophia à l'accueil, Ryan devenait de plus en plus agité, haussant la voix à propos d'urgence familiale et d'abandon. M'excusant de la réunion, j'ai trouvé Ryan faisant les 100 pas sur les sols en marbre de notre zone de réception, négligé d'une manière que je ne l'avais jamais vu. Ses yeux étaient rougis, ses cheveux normalement parfaitement coiffés non lavés. Tu dois régler ça, a-t-il dit immédiatement, assez fort pour que les collègues à proximité l'entendent. Ils vont couper l'électricité demain, et le propriétaire a engagé une procédure d'expulsion. Ce n'est plus drôle, Mélissa. Je suis au travail, ai-je répondu calmement, consciente du public que son explosion avait attiré. Ce n'est pas l'endroit pour cette conversation. Alors où est l'endroit, a-t-il demandé, sa voix montant encore. Tu ne réponds pas à mes appels. Tu ne réponds pas aux textos. Qu'est-ce que je suis censé faire? Tu es censé payer tes propres factures, ai-je dit, maintenant un contact visuel malgré son agitation croissante. Comme tous les autres adultes. Avec quel argent, a-t-il presque crié. Tu sais que je n'ai pas d'emploi. C'est un problème que tu dois résoudre, ai-je répondu, faisant signe discrètement à notre agent de sécurité, qui avait remarqué le trouble. Je peux te recommander des agences pour l'emploi si tu veux. Le regard de trahison sur son visage était presque suffisant pour briser ma résolution. Presque. La sécurité s'est approchée, professionnellement, demandant à Ryan de baisser la voix ou de continuer la conversation ailleurs. Quand il a refusé, ils l'ont escorté vers les ascenseurs du hall, ses protestations résonnant jusqu'à la fermeture des portes. Mes collègues ont été étonnamment solidaires, plusieurs passant à mon bureau plus tard pour vérifier si j'allais bien. Jessica a apporté du café et a admis qu'elle s'inquiétait pour moi depuis des mois. Tu semblais tellement tendu, a-t-elle dit. Quoi que ce soit, tu l'as géré avec plus de grâce que la plupart des gens. Ce week-end a été le premier depuis longtemps sans urgence financière de la part de Ryan. Pas d'appels urgents concernant des comptes à découvert ou des dépenses imprévues. Le silence semblait étrange mais libérateur, comme apprendre à respirer à nouveau après trop longtemps sous l'eau. Une semaine après le fiasco de mon dîner d'anniversaire, maman a organisé un dîner de famille chez elle. Je n'étais pas invité, mais ma cousine Sophia m'a appelé ensuite pour me tenir au courant. Selon elle, Ryan avait dominé la soirée avec des plaintes concernant ma soudaine trahison et mon abandon alors qu'il avait le plus besoin de moi. Maman avait entièrement soutenu sa version, me dépeignant comme cruelle et déraisonnable. Je pensais juste que tu devrais savoir ce qu'ils disent, a dit Sophia maladroitement. Ça ne ressemble pas à la cousine que je connais. Ce n'est pas toute l'histoire, ai-je reconnu, reconnaissante pour son appel. Mais je ne vais pas me défendre auprès de gens qui ne s'intéressent pas aux deux versions. Le lendemain, j'ai passé 2 appels importants. Le premier était à une thérapeute recommandée par Barbara, ma conseillère financière. Le docteur Elisa Coleman était spécialisée dans les dynamiques familiales et les problèmes de limite, des termes que j'aurais rejetés comme du charabia psy il y a quelques mois, mais que je reconnaissais maintenant comme exactement ce dont j'avais besoin. Notre première séance était principalement des informations de base, mais même expliquer la situation à voix haute à un professionnel objectif a apporté de la clarté. Il semble que vous ayez été dans un rôle de soignante bien au-delà de ce qui est raisonnable entre frères et sœurs, a-t-elle observé. Cela crée des schémas qui sont douloureux à briser, mais les perpétuer nuit à toutes les personnes impliquées. Mon deuxième appel était à Taylor, que j'avais évité depuis le dîner d'anniversaire. Nous nous sommes rencontrés pour un café dans un lieu neutre où j'ai finalement partagé l'étendue de mon soutien financier à Ryan au fil des ans. Je soupçonnais que c'était grave, mais pas à ce point, a-t-elle dit, les yeux écarquillés en voyant les chiffres. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Loyauté familiale? Embarras. Je ne suis pas sur moi-même, ai-je admis. C'est juste devenu normal d'une manière ou d'une autre. Au cours des semaines suivantes, j'ai repris contact avec des amis que j'avais perdus de vue pendant des années de contraintes financières. Dîner dehors, excursion d'une journée dans les vignobles locaux, un abonnement de théâtre que j'avais précédemment annulé pour couvrir l'assurance automobile de Ryan. De petits plaisirs sont revenus dans ma vie un par un. 3 semaines après notre confrontation, le propriétaire de Ryan a appelé. M. Harper a indiqué que vous géreriez son solde impayé, a-t-il commencé, d'un ton sceptique. Quand j'ai expliqué que la situation avait changé, il a soupiré lourdement. Les procédures d'expulsion continueront alors. Je pensais juste que vous devriez savoir. La réponse de ma mère a été immédiate et cinglante. Comment peux-tu dormir la nuit en sachant que ton frère sera sans abri, a-t-elle exigé lors d'un appel que j'ai presque renvoyé à la messagerie vocale.
C'est cruel au-delà des mots, Mélissa. Il ne sera pas sans abri, ai-je répondu, maintenant le ton calme que le docteur Coleman et moi avions pratiqué. Il a des options. Trouver un emploi, trouver un appartement moins cher, demander l'aide à l'un de ses amis. Je lui ai envoyé des informations sur les programmes d'aide au logement d'urgence et les agences pour l'emploi. C'est ton frère, a-t-elle dit, comme si ce simple fait l'emportait sur toutes les autres considérations. Oui, et je l'aime, ai-je convenu. Mais continuer à le financer n'est pas aimer. Ça nous nuit à tous les deux. Un allié inattendu a émergé sous la forme de l'oncle James, le frère de mon père, que je voyais rarement depuis le divorce de mes parents. Il a appelé à l'improviste, ayant entendu parler de la situation par le bouche à oreille familial. Ton père serait fier de toi, a-t-il dit, me surprenant en un silence momentané. Il craignait toujours que Ryan ne soit gâté par l'approche de ta mère. Poser des limites est la chose la plus difficile et la plus gentille que tu puisses faire en ce moment. À la marque des 2 mois, mon budget avait commencé à se redresser. Mon premier dépôt en épargne était modeste mais symboliquement important. Le solde de la carte de crédit diminuait au lieu d'augmenter, et j'avais commencé à rechercher des options de vacances pour plus tard dans l'année, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des lustres. Les nouvelles de Ryan sont arrivées indirectement d'abord, puis plus directement à mesure que la situation évoluait. Il avait trouvé un emploi dans une chaîne de vente au détail, son premier emploi stable en près d'1 an. Le poste était d'entrée de gamme et en deçà de ses qualifications selon maman, mais il fournissait un revenu régulier. Amber l'a quitté lorsque les ajustements de style de vie sont devenus apparents. Son Instagram présentait maintenant un nouveau petit ami avec une voiture de luxe et des photos de vacances de Cabo San Lucas. Le compte de médias sociaux de Ryan s'est tu à peu près au même moment. Lors d'un mariage d'un cousin auquel j'ai assisté à contre-cœur, maman a maintenu une distance froide, me présentant à des parents éloignés avec le minimum de courtoisie sociale. La famille élargie semblait confuse par la tension évidente, certains prenant parti en fonction de la version des événements qu'ils avaient entendus. Pendant la réception, je me suis retrouvé assise avec des tantes et des cousines qui évitaient soigneusement de mentionner Ryan jusqu'à ce que plusieurs verres de vin ne loosonnent les inhibitions. Quand tante Patricia a finalement demandé ce qui s'était passé avec ce dîner d'anniversaire dont tout le monde parlait, j'ai donné un compte rendu factuel mesuré de la situation financière sans embellissement émotionnel. Alors, tu l'as complètement soutenu, a demandé la cousine Élise, visiblement surprise. Pendant tout ce temps, Ryan donnait l'impression que tu l'aidais occasionnellement avec de petites dépenses, a ajouté l'oncle David, fronçant les sourcils. Pas que tu couvrais tout. Au moment du dessert, plusieurs membres de la famille qui avaient été distants plus tôt se sont approchés avec une nouvelle compréhension. J'aurais fait la même chose, a murmuré Johan, me serrant la main. Il était temps que quelqu'un dans cette famille se dresse contre la dynamique de l'enfant doré. La première communication directe de Ryan est venue par SMS 3 mois après notre confrontation, j'ai été promu chef d'équipe, je commence un cours de littératie financière au Community College le mois prochain. Je ne demande rien, je pensais juste que tu devrais le savoir. J'ai regardé le message pendant 20 minutes avant de répondre. Félicitations pour les deux. Ce sont de très bonnes nouvelles, Ryan. Je suis fier de toi. Aucune offre financière, aucune réouverture de porte fermée, mais une reconnaissance prudente des étapes positives. Lors du rassemblement familial de Pâques, la tension demeurait, mais avait évolué vers quelque chose de moins volatile. Ryan est arrivé dans une onda d'occasion plutôt que dans l'audit qui avait été saisi. Il vivait maintenant avec 2 colocataires dans un appartement qui coûtait la moitié de son loyer précédent. Maman faisait encore des excuses pour ces circonstances, mais lui-même semblait différent, plus calme, plus réfléchi, faisant occasionnellement des blagues d'autodérision sur le fait d'apprendre la vie d'adulte de la dure manière. Le moment le plus révélateur est venu quand quelqu'un a demandé les plans de Noël. Les années précédentes, j'avais automatiquement été chargé des éléments les plus coûteux, le dîner de côte de bœuf, les cadeaux haut de gamme, l'alcool que tout le monde consommait. Cette fois, quand maman a commencé, Mélissa s'occupe généralement, Ryan l'a interrompu. Peut-être que nous devrions tous contribuer ce que nous pouvons cette année, a-t-il suggéré, en me jetant un bref coup d'œil. Partager les choses plus équitablement. Le silence qui a suivi semblait une petite victoire. Pas une réconciliation exactement, mais une reconnaissance d'une dynamique changeante qui devait changer. 6 mois après mon 32e anniversaire, ma situation financière s'était transformée. La dette de carte de crédit était entièrement remboursée, ma fonds d'urgence reconstitué, et les contributions à mes comptes de retraite étaient de nouveau sur les rails. Barbara,
ma conseillère financière, a noté avec approbation que j'étais de retour sur la bonne voie pour atteindre mes objectifs à long terme sans détour. Mon appartement reflétait les changements internes. J'avais repeint le salon en un vert sauge apaisant, remplaçant le beige qui y était depuis l'achat. De nouvelles bibliothèques exposaient la collection que j'avais accumulée mais jamais correctement mise en valeur. De petites améliorations, une cafetière de qualité, des œuvres d'art de galeries locales, des plantes qui prospéraient sous mes soins constants et renouvelés ont transformé l'espace de simplement fonctionnel à véritablement personnel. La vie de Ryan avait subi des changements encore plus spectaculaires. Son nouvel appartement, partagé avec un collègue et le cousin du collègue, était 2 fois plus petit que son précédent logement de luxe. Situé dans un quartier ouvrier loin du centre-ville, il manquait des commodités qu'il avait considérées comme essentielles auparavant. Pourtant, lorsque j'ai finalement visité, après plusieurs invitations, j'ai remarqué quelque chose d'inattendu. C'était propre, organisé, et contenait des meubles qu'il avait réellement achetés lui-même, y compris une table de salle à manger d'occasion qu'il avait retapée. Son emploi dans la vente au détail avait effectivement conduit à une promotion, superviseur de car avec la responsabilité de la gestion des stocks et de la formation des nouvelles recrues. Pas ma carrière de rêve, a-t-il admis autour d'un café dans un café à mi-chemin entre nos appartements, mais ça paie les factures et je suis bon dans ce domaine. Le responsable régional dit qu'il y a un potentiel d'avancement si je m'y tiens. Cette réunion café représentait notre première conversation en tête-à-tête depuis notre confrontation d'anniversaire. Organisée prudemment par SMS, nous avions convenu de nous rencontrer dans un lieu neutre sans la médiation de maman ni sa présence inflammatoire. « Je te dois des excuses », a dit Ryan après une petite conversation initiale maladroite. Une grosse. Il a fait le tour du bord de sa tasse avec un doigt, visiblement en train de répéter des mots qui ne venaient pas facilement. J'ai profité de ta générosité pendant des années. Pire, je l'ai pris pour acquis, comme si j'y avais droit. L'aveu est resté suspendu entre nous, plus significatif pour être non sollicité. Qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé, sincèrement curieuse de son évolution. La réalité, a-t-il ri sans humour. Rien n'enseigne les priorités comme le fait que ton électricité soit coupée en janvier ou que tu manges des ramen pendant 2 semaines d'affilée parce que tu as dépensé l'argent de l'épicerie pour des billets de concert. Il a secoué la tête. Le cours de littératie financière a aussi aidé. Savais-tu que les cartes de crédit facturent 24% d'intérêt? Je n'en avais aucune idée. J'ai peut-être mentionné ça une fois ou deux, ai-je dit, en autorisant un petit sourire. Oui, eh bien, je n'écoutais pas avant. Son expression est redevenue sérieuse. Le plus dur n'était même pas la question de l'argent. C'était de réaliser comment j'avais agi, qui j'étais devenu, pas quelqu'un dont je suis fier. La nouvelle dynamique familiale. Maman avait plus de difficultés avec la nouvelle dynamique familiale. Elle faisait encore des tentatives occasionnelles pour rétablir les anciens schémas, suggérant que j'aide Ryan pour des achats plus importants ou que je couvre les cadeaux de famille, puisque tu peux te le permettre. Chaque fois, je maintenais les limites que le docteur Coleman m'avait aidé à établir, des refus aimables mais fermes sans justification ni excuse prolongée. Elle finira par s'adapter, m'a assuré l'oncle James lors d'un déjeuner que nous avons pris régulièrement après son soutien inattendu. Ta mère a trop investi dans l'histoire de Ryan comme étant celui qui a besoin de protection. Changer ce récit prend du temps. Thanksgiving a marqué les premières grandes fêtes sous les nouveaux arrangements familiaux. Au lieu que je m'occupe de tout comme d'habitude, nous avons créé un système de potluck où chacun contribuait selon ses moyens. Ryan a apporté des petits pains et du vin, modeste mais proportionné à son budget. Maman a fourni la dinde mais a accepté les contributions des autres pour les accompagnements et les desserts. La tension n'a jamais complètement disparu, mais sous elle coulait un courant d'interaction plus saine. Ryan a surpris tout le monde en apportant un cadeau attentionné, des cadres photos contenant des photos d'enfance qu'il avait trouvées et dupliquées, une pour chaque membre de la famille. Le coût était minime, mais l'effort substantiel, exactement le contraire de son approche précédente des cadeaux. Mes séances de thérapie avec le docteur Coleman étaient passées de la gestion de crise à un travail plus approfondi sur les schémas familiaux. La dynamique que vous décrivez est classique, a-t-elle expliqué lors d'une séance particulièrement perspicace. Vous avez été désignée comme celle qui est capable, celle qui est responsable, ce qui semble être un compliment jusqu'à ce que vous réalisiez que cela signifie que vous n'êtes jamais autorisé à la vulnérabilité ou au soutien. Pendant ce temps, Ryan a été désigné comme perpétuellement dans le besoin, ce qui semble être le meilleur marché jusqu'à ce que vous réalisiez que cela l'infantilise et empêche sa croissance.
Ces perspicacités m'ont aidé à comprendre que mon facilitation n'était pas seulement financière, elle était aussi émotionnelle. En résolvant constamment les problèmes de Ryan, j'avais participé à le maintenir dépendant, même si je ressentais de l'amertume pour cette dépendance. Aider n'aide pas toujours est devenu le mantra de notre séance, un rappel que le véritable soutien impliquait parfois de prendre du recul. Le résultat le plus surprenant a été mon nouveau confort à dire non sans culpabilité ni explication détaillée. En refusant des projets de travail facultatifs qui ne faisaient pas avancer mes objectifs, à refuser des obligations sociales qui m'épuisaient plutôt que de m'énergiser, établir des limites avec Ryan avait créé un modèle pour des limites plus saines dans tous les domaines de la vie. Les rencontres, que j'avais mises en attente indéfiniment pendant des années de contraintes financières, sont entrées dans ma vie de manière inattendue. Michael, le frère d'un client introduit lors d'un événement de bienfaisance, m'a invité à dîner après que nous ayons découvert des intérêts communs pour la randonnée et les documentaires obscurs. Notre troisième rendez-vous comprenait une discussion franche sur mes récents drames familiaux. Une conversation qui m'aurait mortifié il y a quelques mois, mais qui ressemblait maintenant à un test important de compatibilité. Les limites ne sont pas seulement bonnes, elles sont nécessaires, a-t-il dit, m'impressionnant par sa compréhension immédiate. Ma sœur a vécu quelque chose de similaire avec notre cousine. La chose la plus aimante qu'elle ait faite a été d'arrêter de résoudre ses problèmes. La réalisation la plus profonde est venue en observant la transformation graduelle de Ryan. Ses difficultés financières, bien que douloureuses, avaient catalysé une croissance que ma protection avait précédemment empêchée. Il a développé des compétences en budgétisation, une éthique de travail et une résilience qu'aucun conseil de ma part n'aurait pu lui inculquer. Le frère émergent de cette période difficile était plus ancré, plus capable, et paradoxalement plus proche de la personne que j'avais toujours espéré qu'il devienne. Je pense à prendre des cours au Community College, a-t-il mentionné lors de notre dernier déjeuner. Gestion d'entreprise. L'entreprise offre une aide à la formation si je maintiens mon statut de temps plein. La fierté dans sa voix en parlant de ses propres réalisations était complètement différente de sa bravoure précédente. Alors que mon prochain anniversaire approchait, Ryan a appelé avec une proposition inattendue. « Je veux t'inviter à dîner », a-t-il dit. Rien d'extraordinaire comme l'année dernière, juste Brady's Grill sur Elmwood. Leurs burgers sont excellents, et il a hésité avant d'ajouter, c'est dans mon budget. Le geste m'a fait verser des larmes, pas à cause du choix modeste de restaurant, mais parce qu'il représentait un changement fondamental dans notre relation. Pour la première fois, il donnait ce qu'il pouvait réellement s'offrir, plutôt que des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Le chemin de l'amertume aux limites saines n'a pas été linéaire ni facile. Il y a eu encore des réunions de famille difficiles, des conversations inconfortables, et des rechutes occasionnelles dans les anciens schémas. Maman faisait encore parfois référence à mon égoïsme lorsque je maintenais des limites financières. Mais sous les défis coulait un courant d'authenticité qui avait manqué pendant des années. Des relations basées sur une connexion authentique plutôt que sur une dépendance financière. La leçon la plus profonde n'était pas du tout une question d'argent, mais le courage de redéfinir la famille en termes plus sains. L'amour ne signifiait pas le sacrifice sans fin ni le sauvetage financier. Parfois, cela signifiait rester ferme pendant qu'une personne que vous aimiez faisait face à des difficultés nécessaires. Parfois, le cadeau le plus généreux était de refuser de donner ce qui nuirait finalement à la fois aux donateurs et aux bénéficiaires. Alors que je me tournais vers mon 33e anniversaire, j'ai réalisé que ce qui semblait être une fin, cette confrontation douloureuse sur les bougies fondantes était en fait un début pour Ryan, pour moi, et pour l'avenir de notre famille. La relation que nous reconstruisons lentement pourrait être différente d'avant, mais elle est construite sur quelque chose de plus durable que le sacrifice unilatéral. Avez-vous déjà dû établir des limites difficiles avec des membres de votre famille qui ont profité de votre générosité? Comment avez-vous trouvé le courage de vous affirmer enfin? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a parlé, veuillez aimer, vous abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Rappelez-vous, parfois la chose la plus aimante que nous puissions faire pour les autres est d'arrêter de résoudre leurs problèmes et de les laisser grandir à travers leurs propres défis. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite du courage dans votre propre parcours vers des relations plus saines.